Coucou mes boubous d'amour, je viens pour vous faire la guidance, comme d'habitude, hein, sentimentale. Peut-être que je recouvrirai certaines cartes, mais je recouvrirai surtout certaines cartes avec les deux oracles avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Alors, bon, déjà, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, comme d'habitude. N'oubliez pas que une guidance reste intemporelle, c'est quand vous la regardez que justement, si elle vous parle, c'est le bon moment. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à être en paix, en harmonie avec vous et d'accueillir les bonnes énergies. Voilà. Donc, je vais travailler en premier pour avoir les énergies. L'oracle à haute vibration, première énergie pour voir. Et ça peut vous aider aussi à vous guider, entre guillemets, pour savoir peut-être s'il faut lâcher prise ou être dans une meilleure écoute d'esprit. Et après, je vais travailler avec le grand oracle de l'amour et l'oracle l'œil de lotus. Donc, l'oracle l'œil de lotus va être en premier et je recouvrirai sur avec l'oracle, l'oracle, le grand amour de l'oracle, pardon. Après, peut-être qu'un jour, je le ferai en mélangeant les deux. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et ça ne me dérange pas. Bien au contraire, ça m'amuse. Disons, ça m'amuse. Ça me permet de vous passer d'autres messages. Voilà. Moi, ça m'amuse parce que je suis bien juste dans mon élément. C'est pas un amusement parce que je ne m'amuse pas avec les gens. Mais c'est mon élément. Je suis là pour vous passer... je le prends avec joie. Ce qui est le principal, c'est de travailler dans la joie. Donc, dans l'amusement. Ça, c'est... C'est le plus beau des bonheurs quand on travaille comme ça. Voilà. Bon, alors, énergie. Pratiquez la gratitude. Vous êtes peut-être dans des manques d'argent, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie, des projets qui ne se réalisent pas peut-être. Nourris ton âme. Donc peut-être à travailler aussi, peut-être sur des formations ou quoi que ce soit, peut-être pour améliorer votre vie. Donc voilà pourquoi peut-être... pratiquer la gratitude. Nourrissez votre âme, peut-être aussi d'avoir des belles choses, de faire vos rêves, aussi d'être accompagné aussi, de ne pas vous sentir isolé. Bon, certains, ils ont besoin aussi de s'isoler pour justement se retrouver et travailler sur la gratitude. Mais on me dit surtout d'être dans les émotions positive, donc peut-être de refréquenter du monde. Et en dos deck, on me parle de prends soin de ton corps. Donc, entre guillemets, peut-être que vous avez besoin de nourrir votre âme, entre guillemets, peut-être que vous êtes en bas astral. Donc, on vous dit de retrouver des émotions émotives, de prendre soin de votre corps, c'est peut-être aussi avec des soins énergétiques. Peut-être aussi de vous faire plaisir, de vous refaire une garde-robe. Bon, peut-être que on vous dit gentiment, pratique la gratitude pour avoir des rentrées d'argent parce que vous avez peut-être besoin, je ne sais pas, de faire la garde-robe, peut-être d'aller chez le coiffeur, peut-être même les dents ou n'importe quoi, comme moi, hein, personnellement, il me manque des dents. Voilà, mais bon, le jour que j'aurai les sous, je me referai les dents. Mais... voilà, on vous dit gentiment, je me compare toujours entre guillemets, c'est pas pour me valoriser, c'est pour vous donner des exemples. Et au moins, je critique personne. Je me critique à moi, mais bon, c'est de l'auto-guérison. Donc, personnellement, voilà. Donc, voilà, permettez-vous de prendre soin de votre corps d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être que vous avez besoin d'un régime, peut-être il vous manque aussi peut-être des vitamines. Ça aussi, vous êtes peut-être à plat. Ça aussi. Donc peut-être que vous vous sentez très mal pour travailler, donc ça vous retrouvez en maladie. Et finalement, vitamine, ça peut être aussi dépression. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc pratiquez la gratitude parce que vous vous retrouvez peut-être en manque d'argent et que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, de votre corps pour peut-être retrouver du travail, de l'abondance, tout le reste. Nourrir ton âme, c'est entourez-vous de bonnes personnes avec les émotions positives, justement pour autant évoluer et autant être bien psychologiquement.
Voilà. Et pourquoi? On va savoir ce qu'on va nous dire. Alors, il a de très bonnes énergies, puisque j'ai travaillé avec. Il est, pour moi, simple. Bon, bien sûr, il faut comprendre. Moi, ce que j'aime, c'est que... Bon, il est français-anglais, mais suivant les mots anglais, ça peut vous dire autre chose. Bon, chacun le comprend différemment. Il y en a qui ne comprennent pas l'anglais, donc ça ne va rien leur dire. Et il y en a à qui ils vont avoir cette connexion, comme moi, ou d'autres connexions, bien sûr, et ce qui peut vous aider encore, même plus. Donc, on me parle de famille. Ah, reconnexion avec la famille, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être votre foyer, votre couple, hein, ne l'oubliez pas. Bon, on me parle d'amitié, de contrat, même de frères, sœurs, et où il y a des conflits. Ah ah! Donc, à travailler, entre guillemets, surtout sur le fait que, même, d'accord, vous êtes en conflit, mais pensez qu'à la base, il faut se serrer les coudes. C'est un conseil qu'on me dit de vous donner. Mais bon, vous êtes peut-être en conflit, et que peut-être aussi la famille est éparpillée. Mais bon, à voir. Soyez plus dans l'amitié peut-être pour justement calmer les conflits. On va essayer de comprendre un peu plus. Donc, on me parle, ben oui, attention aux ennemis. Vous êtes peut-être en conflit parce qu'il y a des ennemis autour de vous qui vous mettent à mal, que ce soit dans votre couple et ou en vie de famille. Et on me dit surtout, moi, premier message qu'on me dit, soyez comme une famille unie contre les ennemis. Voilà, serrez-vous la main, que ce soit en couple, que ce soit de la famille avec d'autres personnes. Soutenez-vous. Soyez forts contre les autres. Même s'il y a des conflits, soyez forts. Parce que c'est ces personnes, ces ennemis, ces vipères qui vous mettent en conflit. Et qui font tout peut-être pour vous monter les uns contre les autres. Donc on me dit justement en plus, c'est des ennemis parce qu'ils ne veulent pas vous voir en union. Donc en union, la famille, c'est votre autre. Voilà. Donc, soyez unis. Arrêtez les conflits. Parce qu'en vérité, ça travaille. Ça vous empêche d'être unis, ces conflits. Et de former vraiment une famille. Mais bien sûr, c'est à cause des vipères. Donc, bien sûr, il faut acter une transformation justement pour retrouver cette amitié. Alors, des fois, la transformation, c'est, on dit gentiment, il vaut être mieux être le meilleur ami de son ennemi. C'est peut-être un bon conseil à vous donner. Ce qu'on me dit aussi, c'est que les ennemis peuvent être aussi des amis. Et que vous allez comprendre leur transformation, leur vrai moi intérieur, puisqu'ils vont être contre votre union. Ils ne vont pas être d'accord, vont peut-être essayer de travailler, ou peut-être même contacter votre autre pour vous mettre en conflit avec la famille, voilà, avec votre autre. Maladie. Donc, vous êtes peut-être en conflit par rapport à une maladie, peut-être que les ennemis aussi travaillent sur cette maladie, vous rendent de plus en plus malade, ces conflits. Donc, alors, les conflits peuvent, pour votre couple, peuvent vous rendre malade. Peut-être qu'aussi il y a une maladie, donc addiction, toute autre chose, qui justement n'arrange pas la situation. Et bien sûr, les ennemis, ça peut être amitié, fraternité, hein, donc
ça peut être aussi des personnes proches de vous. Voilà. Autant de la famille, des amis proches, mais aussi ça peut être vraiment dans le mot friendship, ça peut être frère, sœur, ou personne que vous considérez comme frère, sœur. Donc, vous devez travailler sur la clé, c'est travailler sur votre union, mais recommencer à être amis. Mais vraiment amis soudés. Pour vaincre justement les ennemis, c'est la clé. Le fait d'être unis, de vous transformer, d'arrêter les conflits. Mais les ennemis, ça va les perturber. Ça va les rendre malades. Ça va peut-être même les pousser à être à travailler encore plus sur votre union pour justement vous mettre encore de plus en plus en conflit. Mais dites-vous bien, soyez de plus en plus soudés. Et justement, faites des efforts. Voilà. Par rapport au conflit, faites des efforts pour justement trouver la clé, vous transformer et trouver la clé pour justement votre union. Et faites face aux ennemis. Soyez vraiment soudés. Travaillez sur votre famille pour vraiment être ensemble et faites vraiment des efforts sur votre couple. En d'autres decks, on me dit que vous êtes protégés. D'accord? L'autre conseil, c'est protégez-vous des ennemis. Un couple doit se protéger. Voilà. Allez, on va recouvrir. Sur la famille, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a deux cartes. Donc, sa famille, ben, bien sûr, c'est un engagement. Et un engagement où il y a beaucoup d'équilibre. Donc, c'est vraiment un couple, à la base, où il y avait beaucoup d'équilibre. Voilà. Donc, et on vous dit, retrouvez cet équilibre. Et tenez vos promesses d'engagement. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour tout ce qui est amitié, l'échec avec force. Ils essayent vraiment de vous mettre dans l'échec avec force. Voilà, ces fameuses personnes. Donc, on vous dit gentiment, travaillez avec force aussi pour pas être dans l'échec de votre couple. Donc, travaillez avec force sur votre engagement, sur les promesses que vous avez tenues. Même s'il y a des conflits. Pensez à vos projets de cœur, même s'il y a des conflits, pour justement sortir des conflits. Alors peut-être qu'aussi vous n'arrivez pas à travailler, à vous mettre d'accord sur des projets de cœur, mais bien sûr, ça c'est souvent à cause des personnes qui mettent leur grain de sel. Hein, voilà. N'oubliez pas vos projets. Dans vos conflits, n'oubliez pas vos promesses, vos projets. Travaillez avec force, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Sur les ennemis. C'est fragilisé. Il faut en sorte de vous fragiliser. D'accord? Donc de fragiliser votre couple, mais travaillez avec force. Je peux vous... Voilà, avec force pour vous mettre dans l'échec. Sur l'union. Vous êtes dans l'égarement en ce moment. Ben oui, vous n'êtes pas bien. Donc, travaillez avec force sur vos promesses, sur l'égarement, pourquoi vous êtes égaré, les ennemis qui fragilisent votre couple, et justement, pourquoi vous êtes égaré par rapport à vos projets, les ennemis. Voilà. Les transformations, ben vous avez de la peine, donc... C'est sûr que ça vous fait de la peine. Vous allez vous transformer par rapport à la peine que vous avez parce que vous n'arrivez pas à faire vos projets de cœur. Ça vous a mis dans l'égarement, donc vous allez travailler dessus parce que vous êtes dans la peine. Et vous ne voulez pas perdre votre autre. Tout est permis. Alors, ça vous rend malade cette situation. Vos ennemis se permettent tout. Entre guillemets, façon de dire, peut-être vous rabaisser, vous critiquer, de se mêler de votre couple, de vous donner des mauvais conseils. Ils ne s'empêchent pas. Voilà. Ce qui vous met dans l'égarement par rapport à vos projets de couple,
Voilà, tout projet, hein, pour avancer. En tout cas, on me dit aussi que tout est permis de penser à vous, hein, de reprendre confiance en vous, de travailler sur votre santé pour justement arrêter l'égarement face à vos projets de cœur. Voilà. Et de retravailler en retravaillant sur votre énergie, de dire oui, je vais travailler sur moi, oui, je vais reprendre confiance, oui, je ne suis pas bien, je vais travailler sur ce qui me rend malade. Ça peut être aussi une maladie, hein, mais il faut aussi se souder les coudes, oui, se souder les coudes quand on est malade. Donc votre autre aussi doit retrouver la clé, entre guillemets, trouver la clé pour essayer de vous comprendre. Et pour vous aider aussi à guérir, même si au début ça vous met dans l'égarement par rapport à votre engagement, parce que peut-être la maladie peut-être a transformé votre autre aussi, mais faites des efforts, c'est la clé, faites des efforts. Même s'il y a des personnes qui fragilisent votre couple, qui travaillent, oui tu comprends, elle est malade ou quoi que ce soit, non, peut-être que c'est passager. Le fait de travailler, d'être un couple, on dit bien pour le meilleur et pour le pire. La clé. Elle va tomber toute seule. Gardez espoir. Les efforts. Le bonheur. Soyez dans le bonheur. Ah, ça c'est très 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 beau. Donc, moi je vais rajouter. Un petit de prendre l'autre. Donc. Donc, on me dit en dodeck, travaillez sur le bonheur parce qu'il y a jalousie autour de vous et ne soyez pas jaloux des uns des autres, hein, en tout cas, ni de votre autre. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, que votre autre est peut-être jaloux, mais par amour, d'accord? Et peut-être que ces personnes, ces vipères, travaillent sur ça, ils en profitent, entre guillemets, parce que votre autre est peut-être jaloux. Donc, en profite. Donc, peut-être aussi des personnes qui veulent votre autre. Deuxième message qu'on envoie, peut-être qu'ils sont jaloux de vous, de votre bonheur. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas vos promesses et pourquoi, du comment. Donc, j'ai du mal, j'aurais dû le sortir avant. Sur les promesses, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Donc, revenez avec légèreté, séduction, le flirt pour justement travailler sur votre couple. Guérissez la paix intérieure, retrouvez le calme, l'équilibre. D'accord ? La dépendance. Donc, attention aux situations malsaines. D'accord ? Qui, bien sûr, travaillent sur la famille et qui vous mettent à mal sur l'équilibre. Attention aussi aux dépendances affectives ou autres addictions. Mais addiction, ça peut être lié par rapport à la maladie. Si votre autre a une addiction, ça peut être qu'il faut travailler. Et les vipères travaillent méchamment dessus en disant ce n'est pas une personne pour vous. C'est peut-être qu'une situation malsaine pour le moment, mais peut-être qu'il est dans la peine pour telle ou telle raison. On va essayer de voir. Peut-être parce qu'il n'arrive pas à réaliser des projets de cœur qu'il a envie de faire. Peut-être que ça l'obsède aussi. C'est peut-être pas spécialement une addiction, c'est peut-être l'obsession de vouloir des choses pour vous, pour votre couple, et qui n'arrive peut-être pas à réaliser, et qui veut travailler avec puissance sur ça. Alors, sur la puissance, sur amitié et échec, on me dit burn-out, dépression, se faire aider par un thérapeute. Non, ce n'est pas le bon chemin par rapport à ces personnes. D'accord? Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut acter d'autres choix. D'autres choix. Alors, c'est peut-être ça qui risque de vous mettre dans l'échec, mais par rapport à travailler sur être bien et non penser à l'échec. Travailler avec puissance pour prendre les bons choix.
Parce que ce que vous êtes en train de penser d'être dans l'échec par rapport aux autres, ce n'est pas le bon chemin. Faites-vous aider. Voilà. Donc, travaillez avec force pour prendre le bon chemin pour votre couple. Face aux mauvaises personnes. Travaillez avec force contre les autres, entre guillemets. Et pour vous, il y a un burn-out. Ne l'oubliez pas. Les autres peuvent vous mener à un burn-out. Hein. Rien qu'avec des paroles. Hein. Alors, sur les projets, on me dit retrouver des échanges. Voilà. Sur vos projets de cœur, comme ça, vous oubliez pas. Des petits mots doux de temps en temps peuvent être très bien aussi. Et retravailler, bien sûr, sur vos projets, vie commune, famille. On le confirme, ça, c'est en priorité. Voilà. Sur les personnes vipères. Alors... Elle travaille sur votre bonheur, sur votre harmonie, sur votre joie. Parce que vous êtes bien. Je veux une autre carte. C'est des amis. Même s'ils se disent loyaux, loyales, attention. Ils fragilisent votre couple. Peut-être avec les addictions, peut-être trop de fêtes. Est-ce qu'on me dit on me donne une autre carte? C'est du côté de la consultante. C'est ce qu'on me dit. Après, à vous de voir à qui ça parlera. L'égarement à travailler sur l'union. Allez. L'ancrage. Ancrer votre couple, retrouver la stabilité, la fidélité, l'enracinement, la fidélité de l'ancrage de votre couple. Et sur l'attirance, l'alchimie, retrouver des bonnes choses qui attirent votre autre, donc éviter les conflits, hein, bien sûr. Alors, sur la peine, la transformation, qu'est-ce que vous devez transformer? Le deuil, déjà une transformation, il y a une personne qui est trop triste, donc à transformer tout ce qui est attirer à votre couple à la place d'être dans le chagrin, dans la tristesse. Donc, parce que finalement, vous avez autant l'un que l'autre, et là on me parle de la consultante, plus envie de faire le deuil, mais en vérité, c'est des problèmes à régler. Donc, n'oubliez pas que vous êtes dans la peine, d'accord. Le changement, c'est de penser que vous avez eu un coup de foudre. Voilà. Et que peut-être il s'est passé quelque chose qui a mis à mal votre couple. Est-ce qu'il y a une autre carte? Voilà. Bon. Il faut réapprendre à se... à la place d'être dans la peine, reconnaître que quand vous êtes rencontré, il y a eu un coup de foudre et recommencer à vous découvrir. Voilà. Alors, permission par rapport à la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Travailler sur le pardon. Déjà, avec sagesse, excuse, intelligence, hein, la solitude, l'abandon, l'isolement, la prise de hauteur. Donc, votre autre est peut-être malade parce qu'il se sent... Alors, il y a 2 solutions, ou voire 3. Bon, la chance, vous allez logiquement la retrouver. Vous êtes sous une bonne étoile. Donc, c'est pour ça qu'il y a la permission. Il y a 2 choses qu'on me dit. Ça peut être que pour une personne ou pour les deux. Une personne peut se sentir dans sur l'abandon, donc elle se sent seule, se sent isolée et doit travailler sur le pardon. Le pardon d'un truc, on va essayer de voir si on me dit plus de choses, entre guillemets, mais en tout cas sur un pardon de quelque chose. Mais c'est peut-être... vous faire des excuses, ou peut-être que vous devez faire des excuses parce que vous n'avez pas compris votre autre. Vous avez peut-être écouté les autres, les mauvaises personnes, qui peut-être étaient des amis loyaux, loyales, mais peut-être vous ont été mauvais conseillers. Donc votre autre se rend malade, se rend de plus en plus dans la solitude, et peut-être que la solution, en vérité, la clé, c'est faire déjà de travailler intelligemment sur ce qui ressent votre autre. Donc, dans la sagesse, faire 3 pas en arrière, entre guillemets, et voir faire peut-être des excuses, et peut-être c'est ce qu'il attend, il ou elle.
être la consultante, comme ça peut être le consultant. Alors, gardez espoir par rapport au divorce, séparation, d'accord, et au jugement. Donc, gardez espoir et surtout, c'est la clé. Voilà. Reprendre de la liberté par rapport aux personnes fausses. Pensez à vous. Reprendre un bon jugement pour éviter la séparation. D'autres, ça sera, puisqu'on me dit de garder espoir, même si on parle que la clé, ça peut être le divorce pour certains, certaines, mais garder espoir justement pour ne pas acter cette séparation. Restez patient, même si c'est lent, même si c'est calme. Voilà, c'est la solution. Est-ce qu'on me donne un autre conseil? Il y en a deux. Oui, gardez espoir et patience. Et n'oubliez pas que vous aimez faire l'amour ensemble, plaisir charnel, plaisir de la chair. Retrouvez espoir justement en essayant de réattirer votre autre. Même s'il se sent pas bien, que vous avez... Moi, on me dit, là, le message principal, c'est vous faire aider sur votre couple. De comment réattirer votre couple. Peut-être travailler sur un problème sexuel. Je suis désolée de vous le dire. De retrouver les plaisirs de la chair. Comprendre pourquoi votre autre peut-être ne vous fait plus l'amour. Donc, entre guillemets, vous faire aider. Est-ce que c'est vous seul? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est que votre autre? Ça aussi, c'est analysé. À vous de voir. Bon, tout ça, c'est en évidence privée, hein, bien sûr. À part si on renseigne plus. Alors, sur le bonheur, sur les efforts à faire. Alors, attention, la personne, il y a peut-être une personne rivale. Hein, donc, alors, deux trucs qu'on me dit. Peut-être qu'il y a une personne rivale qui fait en sorte... Non, trois messages. Qui fait en sorte d'essayer de vous attirer. Donc, vous l'écoutez, mais finalement, ça met mal votre couple. Voilà. D'autres, peut-être qu'en ce moment, peut-être que votre autre, vous croyez que il essaie de séduire quelqu'un d'autre parce que vous avez plus de rapport. Voilà. Bon, ça. Et peut-être aussi... Ça y est, j'ai perdu le troisième message. Travailler sur l'attirance. Vous croyez peut-être qu'en vérité, il essaye aussi de séduire. C'est peut-être une obsession de votre part. Et finalement, vous croyez à tout prix que peut-être il vous trompe, alors qu'en vérité, il veut que du bonheur. Et vous devez faire des efforts sur votre couple et des efforts de comprendre que peut-être, oui, il essaye, peut-être vous montrer aussi, c'est des même si vous croyez qu'en vérité il va à droite à gauche, il vous montre peut-être, il fait beaucoup d'efforts peut-être pour vous montrer qu'il veut être avec vous. Voilà. Donc ne le prenez pas pour un rival entre guillemets, parce que finalement c'est ce que vous faites peut-être. Voilà. Et que finalement vous êtes en train d'attirer sans le vouloir une situation malsaine. On ne comprend pas votre autre. Une autre carte pour vous aider sur le bonheur. La solution, c'est l'idée, la résolution du problème. Le pourquoi du comment. Voilà. Et bien sûr, un dos deck. Coming out, fierté, liberté. Donc, moi je dirais fierté, c'est l'ego. Est-ce que vous n'êtes pas tous les deux dans l'ego, finalement, l'un dans l'autre? Vous vous sentez peut-être libre d'une certaine manière. L'un peut-être, je vais demander les conseils des anges. Mais bon, moi je dirais plutôt c'est la fierté et l'ego qui travaille, ou peut-être parce que vous ne comprenez pas, mais travaillez sur votre cœur, retrouvez les couleurs de votre cœur. Travaillez sur différentes couleurs pour essayer de... Juste après la loi d'attraction, hein. Donc recommencer et la graine d'amour, remettez de l'amour.
et non d'être dans l'ego. Parce qu'il y a plusieurs formes d'ego. Dire, moi je fais des efforts, l'autre non. Alors que vous faites peut-être des efforts, oui, mais peut-être pas les bons. Et vous dites peut-être à chaque fois, c'est lui. Mais peut-être que vous êtes aussi responsable de certaines. Comme je vous ai dit, hein, dans un couple, il y a toujours un pourcentage. Mais il y a toujours des personnes en tort. N'oubliez pas. Là aussi, bien sûr, vous écoutez peut-être mal, vous écoutez peut-être pas les bonnes personnes. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Sur les promesses, l'amour. Le bouquet. Donc, pour moi, c'est que des belles choses, hein, le bouquet. Je me demandais pourquoi il s'allumait. Donc, pensez à votre bonheur d'être ensemble, des belles intentions, peut-être aussi d'avoir des bonnes intentions avec votre autre. Donc, entre guillemets, moi, je dirais, soyez vraiment avec des bonnes paroles, des bonnes intentions et ne parlez pas, ne vous envoyez pas des pics dans la tête. Voilà. Allez, un autre message pour voir pour le bouquet. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, si ça ne veut pas tomber, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Bon, alors, sur travailler avec puissance par rapport à la dépression, par rapport à l'échec. Et recommencer à travailler ensemble, main dans la main. Allez, ou thérapie, à voir qu'est-ce qui se passe. Le soleil, donc retrouver la joie justement pour ne pas être en dépression. Il y aura du succès, de la joie, du bonheur. Il faut voir tout positivement, pas le contraire, pas l'échec. Sur les projets, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, ça parle. Donc, le fouet. Donc, ne soyez pas justement trop autoritaire, ne voyez pas que le négatif et les disputes. Voilà, travaillez sur les disputes, sur la tristesse, sur les fardeaux qu'il y a sur votre couple. Protégez-vous, retrouvez un équilibre avec puissance et la stabilité de votre couple. Sur la maison, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, travailler sur votre famille, même si c'est lent, même si c'est calme. Retrouvez le calme pour travailler sur la prospérité. Voilà, c'est surtout ça. Soyez... par rapport aux mauvaises personnes, travaillez sur la sécurité de votre famille, de votre couple, l'un l'autre. Serrez-vous les coudes. Voilà, un couple, c'est se protéger l'un l'autre. Alors, sur la fragilité par rapport aux mauvaises personnes, finalement aussi peut-être que vous, par rapport à votre autre, vous devez, s'il y a des reproches, vous devenez peut-être aussi, ce qu'on me dit, si votre autre est en dépression, une personne néfaste, indirectement. Il ne vous trouve pas en train de le protéger, de le soutenir. Donc finalement, indirectement, ça fragilise le couple. C'est pour ça, les disputes. Évitez les disputes et vous ne serez plus son ennemi. Donc là, le fait d'être dans les disputes, vous faites partie des ennemis. Et vous n'êtes peut-être pas bien conseillé. C'est ce que je vous dis. Alors, sur les ennemis. L'anneau. Donc, travaillez sur votre couple. Voilà, c'est une bonne solution. N'oubliez pas que votre couple, c'est le premier. Hein. Trouvez des accords, une association. Reconnaissez les vrais ennemis, reconnaissez si vous faites mal ou bien, et reconnaissez les bonnes et mauvaises personnes. Reconnaissez aussi ce que je vous ai dit. Si il pense que vous êtes son ennemi, reconnaissez peut-être que vous en faites partie indirectement. Voilà. Donc, trouvez un contrat d'entente.
Sur l'attirance par rapport à l'égarement, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'égarement et bien sûr l'union à travailler. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire de plus pour vous aider? Ça cherche une carte précise bien sûr. L'horloge, regardez le temps. N'attendez pas, parce que plus vous allez attendre, plus vous, si vous ne travaillez pas sur les changements, sur les mauvaises personnes, vous risquez de perdre votre... regardez le cœur de la problématique. Recommencez à apprécier la vie à deux. Et n'oubliez pas que le temps passe, plus le temps passe, plus vous êtes dans les disputes, plus vous risquez de perdre votre autre. D'accord? Voilà. Et recommencer, voyez vraiment le cœur de la problématique, hein, et surtout savoir apprécier la vie l'un avec l'autre. Sur les peines, et le changement, qu'est-ce que vous devez acter? C'est vrai, je vous montre pas les cartes, hein, mais bon, c'est un peu... Bon, vous devez recommencer à retrouver sur le calme, voilà. Le changement, revenir au calme. Au calme du couple, la sérénité pour travailler à long terme sur votre couple. Retrouver aussi la santé, ça aussi, pour la personne qui est malade. Et sur la croissance de votre couple. Et énergétique. Donc, allez, sur la solitude, sur tout ce qui est permis par rapport à la maladie. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui est malade. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'homme? C'est lui qui se sent dans la solitude, qui se sent abandonné, dans la tristesse. Et, entre guillemets, qui attend peut-être des excuses. Je dis ça, je dirais. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le trèfle. C'est votre destin, en vérité. C'est à vous de... Lui, on me dit qu'il y aura une... Si vous travaillez sur la solitude, l'abandon, les excuses, tout sera permis pour guérir, bien sûr. Ça sera une situation favorable pour évoluer sur votre couple. Voilà. Tout ce qui est plaisir charnel à travailler et espoir, c'est la clé, la clé, la clé. Allez, la clé. C'est quoi aussi? La femme, c'est vous qui avez la clé. Ah ben oui, vous avez la clé entre vos mains. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Qu'est-ce que madame devrait faire pour justement... Et je vous mens pas, hein, la femme. Et là, pour monsieur qui n'était pas bien, avec le trèfle, c'était l'homme. Vous êtes tous les deux à côté, hein, donc personnellement, c'est que vous devez déjà travailler tous les deux à côté, main dans la main, puisque vous êtes à côté. Et en plus, il y a l'anneau juste au-dessus. Donc si vous travaillez sur vos problèmes, il y aura l'union. Bien sûr, ça travaille sur le temps, n'attendez pas trop longtemps. C'est tout à côté. La femme, sur la clé. Quel autre conseil ? La lune, donc on me dit gentiment de travailler sur vos émotions, vos ressentis. Peut-être que vos ressentis ne sont peut-être pas les bons. Où sont les bons? Regardez, on va essayer. Est-ce que vous me donnez une autre carte pour les ressentis?
Alors peut-être les ressentis parce que vous trouvez que votre homme fait le séducteur et que ce n'est pas les bons ressentis. Hein. Alors, est-ce que vous me donnez une autre carte sur les ressentis? Quelle est la clé? Les ressentis de madame. Vous ressentez peut-être que vous ressentez des choses. Voilà. Regardez. Pratiquez la gratitude, les émotions positives. Nourris ton âme et prends soin de ton corps. C'est surtout... Alors, prends soin de ton corps, je dirais peut-être monsieur. Mais surtout les ressentis à travailler. Pratiquez la gratitude. Vous avez peut-être des mauvais ressentis. Et il faut être dans des émotions positives et non dans le négatif. Négatif. Voilà. Ça sauvera peut-être votre couple. Mais bon, on va essayer de voir si on me donne une autre carte. Alors, on m'en donne 2. Bon, pour moi, il faut changer. Il faut carrément penser au projet, au nouveau projet d'être ensemble, une vie commune ou quoi que ce soit, et pas le contraire. Voilà. Et acter un changement aussi avec les liens avec certaines personnes, voir des solutions et atteindre vraiment la destination que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si c'est être en couple, c'est travailler sur votre couple. Voilà. N'écoutez pas les autres. Donc, travailler sur votre couple, il y a peut-être des changements à acter. C'est ce qu'on dit. Les changements, c'est voir exactement le pourquoi du comment. J'essaierai de retirer avec l'oracle dans le cas d'autres cartes. Alors, sur le bonheur, peut-être qu'on aura la réponse là. Hein. Les efforts à faire. Allez, les efforts à faire. Eh ben oui, d'arrêter de se casser la tête, hein, de changer de voix. Eh ben oui. Vous vous cassez la tête, vous croyez peut-être que c'est qui vous aime pas, vous vous cassez la tête pour rien. Peut-être que vous croyez que c'est un séducteur, vous vous cassez la tête pour rien. Donc, bien sûr, ça vous met dans un labyrinthe. Donc, changez de voix et arrêtez de penser qu'il a envie de vous tromper. Bon, est-ce qu'il y a une autre carte? Ça vous aidera peut-être à faire des efforts sur votre couple. Est-ce qu'il y a un autre truc aussi? Ça me reste dans les mains. Alors, le 44, c'est examiner bien correctement la situation, les détails, l'importance, mais approfondir. Approfondir votre couple et approfondir les apparences. Une autre carte, un autre conseil. Travaillez sur l'ancrage de votre couple. Pour lui, vous êtes un joyau. Parce qu'il y a le joyau. Hein. Travaillez sur la sécurité de votre couple. La résilience. La prospérité, la stabilité, la sincérité. C'est la clé. Dans le deck. Travaillez sur la clé. Avec l'oracle d'Anka, je vais essayer de travailler sur monsieur, madame à travailler. Pour essayer de vous aider, ça n'aidera pas tout le monde. Et on me dit de tirer un message pour finir de ton âme. Peut-être que ça va vous aider encore plus. Pour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dans la tête en ce moment? Est-ce qu'il est en dépression? Est-ce qu'il y a des trucs à travailler pour qu'il soit mieux? Allez, pour monsieur, qu'est-ce qu'on me donne comme conseil pour qu'il soit mieux? Qu'est-ce qui le chagrine? Il a besoin d'aide d'un thérapeute. Pourquoi? Bon, déjà, voir de méditer pour être mieux. Par rapport aux ruptures amoureuses. Alors, c'est peut-être toutes les ruptures amoureuses qu'il a eues, peut-être aussi avec vous, peut-être, donc à travailler. Ça le contrarie peut-être. Il a besoin peut-être d'un thérapeute. Travailler sur quoi? Pourquoi il s'est à chaque fois séparé, peut-être. Méditer, de retrouver du calme. Est-ce qu'on me donne un autre conseil? Le pardon non accordé, peut-être qu'il ne s'accorde pas un pardon. Ou peut-être que comme les personnes, ils ne voient pas ses torts. Alors,
ou il ne se pardonne pas les ruptures. Voilà. Ou peut-être qu'il y a un pardon non accordé d'une personne et que indirectement ce pardon qui bloque votre situation. Tout ce qui est karmique. Voilà. Ou peut-être qu'il ne vous accorde pas le pardon par rapport aux disputes parce qu'il vous a trouvé peut-être, il attend des excuses. C'est ce que je vous ai dit. Et que finalement, vous vous retrouvez comme un ennemi face à lui. Voilà. Donc peut-être que oui, qu'il a besoin d'un thérapeute pour le pardon non accordé par rapport aux vies amoureuses, ça aussi, mais peut-être parce qu'il ne vous accorde pas le pardon. Voilà. Et surtout, peut-être, c'est ou aide d'un thérapeute pour certains, d'accord ? Si vous êtes en dépression ou quoi que ce soit. Et peut-être la méditation. Est-ce que vous pouvez me donner un autre conseil pour l'aide d'un thérapeute ? Il a le corps physique souffrant. Donc, voir ce qui souffre, ce qui lui fait mal. Si c'est problème de cœur ou si c'est un problème physique. Une maladie. On a parlé de maladie. Donc, avoir à analyser. Peut-être aussi qu'on a critiqué votre autre, ou pour les addictions, ou peut-être pour une maladie. Et finalement, peut-être que vous écoutez plus les autres et que vous évitez d'écouter votre autre, de le comprendre, et que finalement, il y a tout ça. Alors, pour madame, quel conseil? Fuite des problèmes à travailler. Ben oui, peut-être que le problème, vous fuyez le problème consciemment, que il faut dire peut-être pardon, peut-être. Arrêtez de croire qu'il a peut-être... peut-être que vous avez déjà vécu une rupture amoureuse et que vous ne le pardonnez pas et vous fuyez le problème. Peut-être aussi que, mais comme il a eu peut-être plusieurs aventures, vous dites que c'est lui le problème, mais peut-être aussi que vous faites partie du problème, hein, de dire que c'est que la personne, c'est fuir aussi ses responsabilités dans la situation. Peut-être aussi que vous fuyez les problèmes de sa maladie, ça aussi. Donc peut-être non-compréhension, que ce soit addiction, maladie, deuil, puisqu'à un moment donné, ça a parlé de deuil. C'est quoi exactement? Alors, autre, douche énergétique, besoin de retrouver de l'énergie, d'être bien. Autre conseil, mort traumatique. Alors peut-être qu'il y a eu un truc qui vous a traumatisé dans le passé, ou en vie antérieure aussi, hein, et que ça ressort. Alors peut-être ça va avec la rupture amoureuse qui vous a traumatisé. Une peut-être aussi, rupture amoureuse. Est-ce que vous pouvez me donner un truc sur mort traumatique? Une carte. Pour mieux comprendre. Vous avez besoin de soins de cette chakra. Et je voudrais... De l'injustice répétée. Voilà la mort traumatique. C'est ce que je voulais. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Voilà, c'est pour ça qu'on me disait. La mort traumatique, c'est que vous avez besoin d'un rééquilibrage cœur mental, tous les chakras. Hein, parce que, mais c'est par rapport à des injustices répétées. Tous les deux à travailler sur la perte de liberté. C'est un autre deck. Et je prends pour tous les deux. Ça vous bloque aussi peut-être que le fait de vous mettre ensemble, peut-être que vous avez peur de ne plus être libre de vos actes et de vos faits. Par rapport au comportement, peut-être que vous avez des uns des autres et peut-être aussi des autres qui sont autour de vous. Peut-être aussi qui vous empêchent d'être libre, de penser comme vous avez envie, de faire votre couple comme vous avez envie. Tout peut être lié. Mais il y a une perte de liberté à résoudre. Ça va avec la clé. Avec la graine d'amour, bien sûr. Avec la jalousie et la protection. Allez, un conseil à vous donner, message de ton âme. Se reconnecter à soi.
Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et un autre deck, se remettre en question, que ce soit l'un pour l'autre, hein, c'est pour les deux. Hein. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est des conseils, hein. Bien sûr, vous voyez ce que vous voulez. Je vais vous faire... je vais vous tirer 2 autres cartes. Seulement une de chaque. Une de chaque. Générosité. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. C'est tous les deux. Hein. Prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Et je dirais, surtout avec calme. Oh, le deck, ange gardien, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller. Car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée, que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Bien sûr, guidé par votre ange gardien. Donc, écoutez votre ange gardien, donc votre moi intérieur, mais vraiment, écoutez. Pas écoutez votre ego, vos ressentis. Votre ange gardien, s'il veut, il va vous guider. Est-ce que vous avez un autre conseil? Parce que là, ça me perturbe. Liberté. Bon. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession. Voilà. Possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien. Elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction, manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Donc, pour tous les deux. Voilà. Sollicitude. En dodex, c'est vraiment les conseils qu'on me donne. Hein. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. Ah, bizarrement. Donc, vous n'êtes plus dans l'humanité, l'un l'autre. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Est-ce que les disputes, c'est compatir à chacune de ses peines? Non. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Prédiction, un problème de compréhension perturbe la relation. Alors là, celui-là, il parle vraiment très très bien. Hein. C'est même carrément presque une guidance privée, puisque ça fait 1 heure, hein, entre guillemets. Là, je vous montre. Ah, voilà, je l'avais déjà sorti. J'étais en train de me dire. On m'avait déjà dit de le prendre. Ça, c'est un petit conseil des anges de l'amour, bien sûr. On va voir. Là, c'est comme si je travaillais en guidance privée presque. Hein, parce que je vous analyse et tout le reste. Hein, donc, vraiment, vous voyez un peu jusqu'où ça peut pousser, et on peut encore pousser plus loin, comme voir si y a de l'envoûtement, travailler, mais là après ça peut prendre 10 heures, donc ça c'est autre chose. Là vous voyez déjà on est presque à 1 heure, donc déjà on peut déjà approfondir et voir déjà, mais après on peut encore plus approfondir.
Allez, un conseil des anges. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et en 2 decks. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour travailler sur vous. Voilà. Se déconnecter peut-être des mauvaises personnes, des mauvais conseils. Peut-être que on a parlé qu'il y en avait un qui le faisait déjà. Peut-être faites-le tous les deux et faites un effort pour votre couple. Isolez-vous en couple. Peut-être que tous les deux, un week-end en amoureux aussi. Essayez de vous souder. Voilà. C'est peut-être la clé. Hein? Sur ce, mes boubous d'amour, je pense que c'est des très beaux messages là. Vraiment, très belle guidance. Pour moi, hein, personnellement, après, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Bien sûr, tout parle à telle ou telle personne, mais ça peut parler à des personnes. Ça peut aider beaucoup de personnes, parce que j'ai approfondi un peu plus sur le sujet pour vous aider, hein, parce que c'était un peu complexe quand même pour vous aider. Donc, vous voyez que même en guidance, on peut trouver des complexités et travailler dessus. Et on peut encore travailler encore plus. Et déjà, regardez, ça fait 56 minutes. Voilà. Donc, entre guillemets, le temps que vous expliquez peut-être un peu le problème, dire voilà, mon autre c'est un tel, moi je suis un tel, de dire bonjour, ça fait 1 heure. Voilà. Donc, pour vous dire que on peut déjà résoudre beaucoup de problèmes. Et, non, c'est pas celui-là. Et comme quoi on peut approfondir. Et on peut, comme je vous dis, aller beaucoup plus loin. Mais bien sûr, il faut toujours prendre le temps et laisser le temps à la personne déjà, est-ce que c'est le bon moment de tout savoir? Et est-ce que vous laissez le temps aussi à la personne de vous faire la guidance? Et si vous posez plusieurs questions, des fois, finalement, si vous posez des questions qui sont à côté, la personne ne pourra peut-être pas vous répondre, finir complètement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord, moi, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, c'est faire d'abord la guidance comme je fais, et après vous posez des questions supplémentaires. Parce que des fois, vous avez directement déjà la réponse à votre question, et après, vous n'avez pas de réponse, on peut travailler encore plus sur des réponses. Ça aussi, ça peut être fait. Bon, c'est vrai, ça coûte. C'est un coût, je ne dis pas le contraire, mais ça c'est pour ceux, entre guillemets, que vous aurez peut-être envie de sauver votre couple. Bon, chacun fait comme il veut, bien sûr, et travailler plus en profondeur. Vous pouvez d'abord déjà avoir une première guidance et voir qu'il y a des problèmes ou des trucs comme ça, et peut-être après approfondir, donc faire une autre peut-être guidance plus longue, mais peut-être aller plus en profondeur. Voilà, chacun fait comme il veut, bien sûr, vous êtes votre libre arbitre, voilà. Moi, je vous montre comment on peut travailler, comment on peut résoudre des problèmes et voir un peu. Voilà. On peut même approfondir plus ou moins les ennemis, ce qui n'est pas spécialement la solution, hein, parce que des fois, il y en a d'autres qui sont à côté, que ça peut être au travail ou quoi que ce soit, on n'aura peut-être pas toutes les réponses. À vous aussi, surtout, de voir peut-être les ennemis. Des fois, on les connaît. Ah, voilà. Donc, toujours être dans le bon jugement, bien sûr. Essayer d'être en paix. Et d'analyser les bonnes choses. Bon, je sais que c'est difficile. Bon, on peut bien sûr approfondir. Tout peut être... On peut avoir beaucoup de réponses, mais bien sûr, des fois, il faut avoir du temps. Travailler sur le temps. Voilà. Mais... Comme quoi, on peut vraiment avoir de très très bonnes réponses quand on veut. Et quand on peut. Si les énergies veulent bien sûr donner les réponses. Et que vous écoutez. Parce que là, on vous donne des conseils, mais si vous n'écoutez pas les conseils, par exemple, si ça vous parle, si vous n'écoutez pas les conseils, après, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Voilà. Et encore, j'aurais pu dire, qu'est-ce que votre autre a
à vous donner, votre âme sœur, comme petit message, ce que je n'ai pas fait parce que là, ça dépasse. Je suis déjà à 1 heure, donc je pense que c'est déjà beaucoup. J'espère que vous allez écouter jusqu'au bout. C'est pour ça que je ne vais pas, j'aurais pu aller encore un peu plus loin, mais je ne le fais pas parce que ça dépasse les 1 heure. Voilà, 1 heure pile. Sur ce, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt et j'espère que ça va vous aider. Voilà, et bien sûr, vous savez comment me contacter, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour des soins énergétiques, du Reiki, des envoûtements et protection de maison, de vous, de plein de choses. Vous savez comment me contacter. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Bien sûr, tout ce qui est des envoûtements, il y a des choses qui prennent du temps. Le temps de recevoir le matériel ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas un stock. Hein, voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, bien sûr, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.